Aujourd'hui, nous allons parler du profil d'investisseur ayant le plus de potentiel de tous, les enfants et adolescents. En effet, vous aurez l'opportunité de faire fonctionner les intérêts composés énormément de fois en commençant aussitôt. En investissant 1000 € à 12% par exemple, vous pourrez avec le temps générer des intérêts composés extraordinaires. En 10 ans, vos 1000 € seront déjà devenus 3300 et en 25, on parle cette fois de près de 20 000. Cependant, si vous aviez fait ces mêmes calculs en prenant en compte un taux de 3%, soit le livret A que les parents adorent utiliser pour leurs enfants, vous n'auriez eu que 2115 € après 25 ans. Un résultat près de 10 fois inférieur à un véritable investissement pourtant très basique. Et oui, on en reparlera, mais atteindre un tel rendement est en vérité très simple. Que vous soyez un jeune parent ou un ado, cette vidéo vous apprendra tout ce qu'il y a à savoir pour faire réellement fructifier votre argent. Mais faisons les choses dans l'ordre, avant d'investir à proprement parler dans des comptes etc, il vous faudra d'abord investir sur un autre paramètre plus important. Et ce paramètre n'est autre que vous-même. Vous êtes encore à l'école, ce qui veut dire plusieurs choses. Vous n'avez pas forcément beaucoup de temps et vous n'avez pas encore de rentrée d'argent. En plus de ça, vous cherchez probablement encore votre voie et la priorité est là-dessus. Si vous aspirez à un style de vie assez ambitieux, que vous souhaitez peut-être travailler assez peu, être à l'aise financièrement ou même partir en retraite anticipée dès 40 ans, mieux vaudra avoir une carrière solide. Alors vous n'avez pas l'obligation de finir avocat, notaire ou médecin, mais il sera important de trouver votre voie dès que possible pour optimiser votre temps. Si vous avez déjà 14, 15 ou 16 ans, il faut sérieusement vous poser la question, car il est mathématiquement beaucoup plus rentable d'optimiser vos études. C'est simple, si vous êtes par exemple en 3e et que vous souhaitez faire électricien à tout hasard, eh bien vous pourrez faire un bac pro, un BTS et avoir terminé à 20 ou 21 ans. Et à ce stade, vous pourrez directement prétendre à un salaire s'approchant des 2000 € net, qui n'ira qu'en augmentant si vous vous impliquez. En démarrant dans votre vie aussi proprement, vous pourrez investir une véritable fortune pendant les premières années en vivant encore un peu chez vos parents. En y restant 4 ans et en investissant donc 1200 € par mois encore une fois à 12%, vous atteindrez très vite 73 467 €, ce qui est excellent à un si jeune âge. À partir de là, si vous achetez un appartement à crédit et que vous n'investissez plus mais vous laissez fructifier, eh bien vous serez millionnaire dans 22 ans, soit vers 47 ans si on suit ce scénario. Millionnaire et propriétaire d'un appartement, c'est gagné. Vous pouvez très bien partir en retraite dès maintenant, car 1 million vous générera dans les 60 000 € de rente nette annuelle sans le moindre problème, et ce pour toujours bien sûr. Voilà donc le potentiel que vous avez. En faisant des études propres, qu'elles soient peu, moyennement ou très poussées, votre avenir financier peut être absolument radieux. Mais bon, vous voulez peut-être investir dès maintenant pour booster ce résultat encore un peu plus, ou juste pour le plaisir de générer de l'argent sans rien faire. Pour ce faire, en plus d'être bon à l'école et de savoir où vous allez, il vous faudra apprendre à gérer votre temps. Le temps est la ressource la plus précieuse qui soit, et si vous n'arrivez pas à bien le gérer, eh bien vous ne pourrez pas vous faire d'argent. La base est bien sûr de bien dormir, idéalement à heure fixe, de bien manger et d'être en forme, donc faire un minimum d'exercice. Ensuite, adopter une routine solide sera votre meilleur allié pour atteindre des résultats hors du commun. Voici un exemple parmi tant d'autres pour vous illustrer ça. Du lundi au vendredi, vous êtes bien concentré dès l'arrivée à l'école, et ce jusqu'au repas du soir, donc dans les 19 h. Ce qui veut dire que vous faites vos devoirs directement en rentrant. Et de 19 h jusqu'au coucher, vous faites bien ce que vous voulez, pour ne pas burn-out non plus. Le week-end, en vous réveillant aussitôt qu'en semaine, donc dans les 7 h, on va se concentrer pour faire rentrer un peu d'argent pendant toute la journée de samedi. Il y a un nombre incalculable de façons d'y parvenir, mais on va imaginer que vous demandez un peu de boulot à vos parents, ou alors que vous allez tondre les pelouses de quelques personnes dans le village, et qu'avec le bouche à oreille, vous avez de quoi travailler tous les samedis. Vous pourrez faire rentrer dans les 300 € par mois sans trop de problèmes de cette façon. Et ce faisant, vous serez positionné pour des résultats stratosphériques en les investissant efficacement. Quoi qu'il en soit, c'est en étant en forme, en dormant bien, avec suffisamment d'audace et de motivation pour trouver des petits boulots, que vous serez positionné pour des résultats aussi exceptionnels. Bon, c'est super, mais comment faire pour investir en étant mineur? Vous ne pouvez pas le faire directement, et il y a en fait 2 scénarios possibles selon moi. Si vous avez moins de 16 ans et des parents compréhensifs, ou que vous êtes vous-même le parent compréhensif cherchant à optimiser les finances de votre enfant, qu'il soit ado ou bébé, le plus rentable sera d'ouvrir une assurance vie au nom de l'enfant, et de le faire dans une banque en ligne, pratiquant des tarifs et des frais compétitifs. Ensuite, encore une fois, 2 options. Soit les parents sont débrouillards et peuvent acheter les ETF eux-mêmes, ce qui est l'option la plus rentable, soit vous ouvrez l'assurance vie avec gestion pilotée par la banque en prenant le niveau de risque le plus élevé possible. C'est l'option la plus pratique pour des parents n'y connaissant pas grand-chose et ne souhaitant pas non plus trop s'y intéresser. Alors pourquoi une assurance vie et pas autre chose? Eh bien parce que c'est le seul placement rentable qui peut être au nom d'un mineur, c'est très simple.
Les autres comptes utilisables sont par exemple le livret A, le livret jeune, le plan ou compte épargne logement, etc. Que des placements inutiles ou presque pour quelqu'un ayant un horizon d'investissement aussi long. Et pourquoi choisir le niveau de risque le plus élevé? Est-ce qu'il ne serait pas plus sage de prendre un niveau moyen, qui pourrait donc correspondre au juste milieu entre rendement et sécurité? Eh bien parce que le niveau maximal de risque veut simplement dire que 100% du capital sera investi en actions, et ce de façon diversifiée. Ce qu'on appelle le risque fait en fait référence aux fluctuations. En investissant en actions, vous pouvez effectivement vous attendre à vivre des hauts et des bas par rapport à la moyenne, mais celle-ci est en gros de 10% par an pour l'ensemble du marché. Donc si vous pouvez simplement encaisser les fluctuations en attendant qu'elles passent, eh bien vous gagnerez sans doute dans les 10% par an, comme on a pu l'observer depuis des dizaines voire même des centaines d'années. Et en étant enfant ou ado, vous pouvez naturellement attendre que les crashs remontent, étant donné que vous avez énormément de temps devant vous. Le principe est simple, car après chaque crash vient inévitablement le rebond. Je ne peux pas forcément rentrer trop dans les détails car ce n'est pas le thème de la vidéo non plus, donc je vous invite à aller voir mon guide pour en apprendre plus. Le lien apparaît en haut et en description. L'assurance vie présente beaucoup d'avantages et est assez peu imposable, mais ce n'est pas le meilleur compte qui existe pour acheter des actions étant jeune. Ce titre revient au plan d'épargne en actions, qui ne s'ouvre qu'à 18 ans malheureusement. C'est bien pour ça que je vous conseille plutôt l'assurance vie pour quelqu'un de très jeune. Cependant, si vous avez 16 ans ou plus, je vous recommande plutôt d'attendre vos 18 ans pour ouvrir et investir dans un PEA, plutôt que de vous embêter avec une assurance vie. Vous avez déjà un peu d'argent de côté, vous pouvez simplement le garder sur un livret A ou jeune en attendant vos 18 ans, car celui-ci est moins imposé comme je vous le disais, mais il offre également plus de choix. Il ne sera vraiment pas facile de dépasser les 10 ou 11% de rendement sur une assurance vie, mais sur un PEA c'est déjà plus jouable, et ce n'est pas plus compliqué pour autant. Le principe reste le même, vous choisissez le ou les ETF qui vous conviennent et vous en achetez encore et encore. Si le MSCI World reste la valeur sûre, étant constitué des 1500 meilleures entreprises mondiales, celui-ci ne présente entre gros guillemets qu'un rendement d'environ 11%. Étant jeune et donc capable d'absorber les fluctuations sans problème, il sera plus intéressant, à mon sens, d'investir dans des ETF plus rentables que le World, parmi lesquels on peut citer le S&P 500 et son taux de 12 à 13% composé des 500 meilleures entreprises américaines. Ou encore le Nasdaq et son rendement avoisinant les 18% sur ces 10 dernières années, l'indice étant composé des 100 meilleures entreprises non financières américaines. C'est le meilleur ETF accessible au PEA, donc faiblement imposé, notamment grâce au secteur de la tech américaine et aux 7 magnifiques que sont Nvidia, Tesla, Microsoft, Apple, Google, Meta et Amazon. Avec un rendement pareil, sachez que 200 € investis par mois vous emmèneront à plus de 2 800 000 € dans 30 ans, de quoi partir en retraite anticipée, et bien vous amuser avec la rente énorme que vous débloquerez. Mais ce rendement n'est pas garanti, il ne faut pas l'oublier. Il existe enfin 2 autres ETF plus rentables que celui-ci, mais les deux sont à effet de levier et comportent certains risques et spécificités. Je vous glisse un lien en description vers ma vidéo dédiée. Le rendement du MSCI USA x2 est d'environ 25% et il se compose d'un peu plus des 600 top entreprises américaines. Le Nasdaq dans sa version x2 nous propose quant à lui un rendement dépassant les 31%, ce qui est vraiment exceptionnel. N'importe qui peut devenir millionnaire avec un taux pareil en ayant suffisamment de temps. En effet, même 50 € investis tous les mois vous le permettraient en 21 ans seulement. Tout en sachant qu'il n'y a toujours pas la moindre garantie d'obtenir un rendement pareil. Mais bon, si vous épargnez 300 € par mois ou plus, en placer 50 dans un placement volatile et rentable n'est pas gênant du tout. Et il vous reste enfin les cryptos, elles aussi particulièrement adaptées à de jeunes investisseurs, toujours pour les mêmes raisons, volatiles mais très rentables. Vous pourrez y investir en ouvrant un compte titre ordinaire, et ce gratuitement si vous passez par Trade Republic pour ne citer que. Ils vous prendront pas un centime de frais en utilisant l'investissement programmé d'un montant que vous choisissez. J'ai également une vidéo dédiée à ce sujet en description. Bon allez, ça fait déjà 3 fois que je fais de l'auto-promo, donc il est grand temps que cette vidéo s'arrête. N'hésitez pas à commenter celle-ci si vous avez des questions, ça sera un plaisir d'y répondre. En attendant de vous lire, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.